Donc, on a maintenant notre personnage qui peut sortir et ranger son épée. Donc, j'ai joué un petit peu avec les settings pour changer le blending, en fait, entre les animations. Ça va directement dans votre anime montage, où vous pouvez aller changer le blend in et blend out. Ça prend un peu de tweakage, donc il faut un petit peu jouer avec les valeurs. Euh, donc, moi, j'ai trouvé ces valeurs-là ici pour le draw et ces valeurs-là ici pour le sheet. Donc, c'est à vous de vérifier. Vous pouvez changer la curve, le temps que ça prend, le blend, le temps du blend en fait au départ, le temps du blend à la fin avec les courbes pour les deux. Donc, à vous de faire des tests avec ça et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, l'autre problème que j'ai trouvé en fait, c'est que si je marche et je sors l'épée en même temps, ben, vous voyez que les pieds, ça arrête de fonctionner. En fait, c'est parce que l'animation ici contient aussi l'animation dans les pieds. Et ben, quand je suis en train de marcher, ça va overwriter en fait l'animation de marche. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est de créer un genre de masque un peu pour dire à l'animation de draw et sheet juste de s'appliquer sur le haut du corps en fait. Donc, à partir du root en haut et de ne pas affecter les pieds. Pour faire ça, encore une fois, on va aller dans nos animation montage et on va aller créer des slots. Donc, quand je vous disais tantôt, on avait ajouté le default slot. En fait, on va aller créer un nouveau slot. Vous allez voir pour que ça soit juste sur le dessus du corps. Donc, comment ça fonctionne? Je dois créer le slot par ici dans l'anime montage et dire au slot qu'est-ce qu'il fait dans l'anime blueprint. Donc, ici, présentement, je vais voir que mon montage utilise le default slot ici. D'où le pourquoi je devais l'ajouter ici pour qu'il puisse jouer. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais ouvrir mon slot manager qui devrait ouvrir ici. Ici, je vois tous les slots que j'ai présentement. Donc, j'en ai seulement qu'un. On va aller en créer un nouveau qui va s'appeler Upper Body. Comme ceci. Et je peux dire à mon animation directement d'utiliser le Upper Body. Donc là, on ne le voit plus qui joue, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi elle ne joue plus du tout, mais ça va fonctionner, inquiétez-vous pas. Même chose pour le sheet, je vais aller lui dire, là, maintenant qu'il existe, je vais le retrouver ici aussi. Donc, je peux le choisir et l'amener ici. Donc, pour aller décider qu'est-ce que mes slots vont faire et comment est-ce qu'ils vont blender ensemble, je vais devoir déconnecter ici le tout. Euh, donc, je vais prendre mon locomotion qui est ici, que j'ai déjà créé, et on va lui faire un, si j'écris cache, new save cached pose. Donc, celle-ci va s'appeler locomotion. Et ça ici, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va sauvegarder un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Ici, je vais pouvoir le réutiliser plus tard. Et je vais le copier 2 fois et je vais aller lui dire, en fait, rajoute par-dessus celui qui a seulement que le slot. C'est un petit peu abstrait comme façon de faire. Donc, c'est pour ça que je vous le montre étape par étape. C'est pas grave si vous comprenez pas tout ce qui se passe là-dedans. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Donc, par la suite, ici, on va écrire Use Cache Pose Locomotion ici et je vais le dupliquer. Donc, je vais prendre un peu, dans le fond, ça ici, là, ça fait juste aller rechercher ce qu'il y a dans mon locomotion ici. Et on va utiliser un node qui va s'appeler Layer. Oups, j'écris pas. Layered Blend per Bone ici. Donc, ce que je vais faire avec ça, en fait, je vais pouvoir lui dire de prendre 2 poses et de les blender ensemble avec un masque un peu qui va être en fait le slot différent. Et je vais pouvoir aller lui dire dans le layer où est-ce que ça commence le deuxième masque en fait. Donc, dans mon cas, je veux que ça commence du spine jusqu'en haut. Donc, la base pose va être celle qui inclut tout le corps au complet. Donc, celui-là de base comme j'avais avant. Et ici, on va aller chercher slot. Et moi, je veux, c'est le upper body. Je vais prendre le default ici. Puis dans ma liste, ici, normalement, je devrais trouver upper body comme ça.
Et le upper body, je veux le blender par-dessus la pose de base. Donc, si le upper body joue, par exemple, une animation, elle va se mettre par-dessus celle de base, qui est mon locomotion ici. Et là, pour aller lui dire à partir de quelle bande est-ce que mon upper body va fonctionner, il faut que j'aille dans Layer Setup, j'ouvre l'index, je vais rajouter un branch filter ici, j'ouvre l'index. Donc, c'est quand même une petite chute ici de petites flèches à ouvrir. Et une fois que c'est ouvert, il va me demander de choisir le bone. Donc, je vais aller chercher à partir de quel bone est-ce que je veux que l'animation joue. Dans mon cas, je ne prendrai pas le root parce que dans l'animation de marche, il y a un up and down avec le root que je veux garder. Donc, je vais partir de celle juste en dessous, le root part que je vais copier ici en fait. CTRL-C. Et je vais copier le nom ici. Et le blend ici, je peux le laisser comme ça. Voilà. Puis, je branche ça dans ce que j'avais avant, comme ça ici. Compile and save. Normalement, si toutes les étapes ont bien été faites, ce qu'on va voir, si je marche et que je joue mon animation, vous allez voir que maintenant, la course et la marche fonctionnent encore. Là, c'est sûr que j'ai un petit mouvement étrange de spine là, parce que la spine arrête de bouger, puis c'est juste le root qui fait le gauche-droite. Mais bon, on va vivre avec dans notre cas. Au moins, j'ai encore mon animation de marche qui fonctionne bien, comme ceci. Et voilà.